Bonjour à tout le monde d'abord. Euh, Moi, je suis un paysan aujourd'hui retraité dans le sud de l'Hérault où j'ai fait du vin et du fromage de brebis en agriculture biologique sous mention nature et progrès. Euh, et par ailleurs, membre de la Confédération paysanne que je représente sur ces questions de semences et d'OGM à la fois au CTPS. J'ai été membre du Haut Conseil des biotechnologies et j'interviens aussi au niveau européen et international dans les discussions sur ces questions-là, euh, que ce soit avec la Commission européenne ou au traité sur les semences ou la Convention sur la diversité biologique. Donc, par rapport au point de l'agriculture biologique, si on regarde ce que le Parlement européen a voté, bon, c'est pas le texte définitif, on peut dire qu'il y a un léger progrès par rapport à ce qu'avait proposé la Commission européenne. La Commission européenne avait proposé que seules les semences des NGT1, d'ailleurs 90% de ce qui sera des nouveaux OGM, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, donc soit étiquetés, pour une raison très simple et qui n'a jamais été dite, mais c'est que tout simplement l'Union européenne est partie au protocole de Carthagène et que le protocole de Carthagène, pour l'instant, impose la traçabilité et que, au sens de la définition des organismes vivants modifiés, alors, les organismes vivants sont les semences, hein, les produits ne sont pas des organismes vivants. Donc, tous ces produits issus de ces nouveaux OGM sont des organismes vivants modifiés. Par contre, le protocole de Carthagène ne réglemente pas les produits issus, les produits non vivants issus de ces organismes vivants. Et donc, la Commission européenne a proposé de ne pas étiqueter les produits, donc les fruits, les légumes, le blé, les récoltes et tous les produits alimentaires. Le Parlement européen a proposé, lui, de les étiqueter tous, ce qui est quand même un soulagement pour la filière agriculture biologique, mais je dirais un soulagement de court terme, en termes de crédibilité. Hein, si ce n'est pas étiqueté, mais voilà, les consommateurs ils ne sauront pas ce qu'ils achètent. Si c'est étiqueté, ils le savent. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été proposé par la Commission européenne et qui n'a pas été voté par le Parlement et qui est indispensable à toute traçabilité, c'est la publication des procédés de détection et d'identification, c'est-à-dire de distinction des autres produits, de tous les organismes issus de ces nouvelles techniques. Ces procédés, la publication de ces procédés, c'est à la base de l'application de la directive actuelle 2018. Je rappelle qu'en 2001, quand cette directive a été adoptée, les règlements d'application n'étaient pas encore adoptés. Bon, il y a une décision politique, après il faut voir comment on l'adopte. Comment on peut contrôler qu'elle est respectée. Et donc il a fallu plusieurs années, 2 à 3 ans d'un programme de recherche qui, entre autres, a été chargé de mettre au point les procédés de détection et d'identification des OGM. À l'époque, on travaillait essentiellement sur les OGM transgéniques. Et effectivement, les procédés qui ont été procédés réglementaires, les procédures réglementaires de détection et d'identification qui ont été mises au point pour les OGM transgéniques ne s'appliquent pas à des OGM non transgéniques, ceux issus de ces nouvelles techniques, dans la mesure où il n'y a pas le promoteur, le terminateur et les autres éléments génétiques sur lesquels reposait l'essentiel de ces procédures réglementaires de détection et d'identification. Par contre, alors moi je ne suis pas scientifique, par contre je suis capable de lire ce que disent des scientifiques, il y a une controverse énorme, et là je me porte un petit peu contre les affirmations qui viennent d'être dites, on ne pourrait pas les identifier ni les détecter. Bon, la personne qui est un Français, qui est Berthaud, qui a dirigé ce programme
Coextra, chargé entre autres de mettre au point ces protocoles de détection et d'identification des OGM transgéniques, dit qu'il n'y a pas de problème pour mettre au point des protocoles adaptés aux OGM issus de ces nouvelles techniques. Et même au niveau international, aujourd'hui, l'organe subsidiaire technique et scientifique de la Convention sur la diversité biologique dit très clairement qu'il n'y a pas de difficulté pour détecter et identifier les OGM issus de ces nouvelles techniques génomiques. Alors bon, il parle aussi de biologie de synthèse et de nouvelles techniques génomiques. Par contre, effectivement, ils reconnaissent que les protocoles réglementaires ne sont pas encore au point pour être utilisés en routine et que ça, effectivement, ça doit être mis au point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission européenne elle-même, suite, je pense, à la pression de certain nombre de parlementaires, a décidé de financer 2 programmes de recherche pour mettre au point ces protocoles au niveau européen. Donc, à l'heure actuelle, on a un texte réglementaire qui me rappelle la période où la vitesse sur les autoroutes était limitée à 130, mais il n'y avait pas de radar, donc moi j'étais toujours dans la file de gauche et tout le monde roulait à 160 et il n'y avait aucun problème. Il y avait une réglementation, il n'y avait pas les outils pour contrôler qu'elle soit respectée, elle n'était pas respectée. Donc là, on aura certainement des opérateurs économiques honnêtes qui vont déclarer et étiqueter leurs produits, mais s'ils ne les déclarent pas, ben à ce moment-là, ils ne seront pas étiquetés et on aura des OGM dans la bio. Donc ça, c'est le premier problème et ça pose un gros problème de crédibilité de la filière bio dans la mesure où les consommateurs bio ne veulent pas d'OGM et à l'heure actuelle, beaucoup se sont prononcés aussi pour ne pas vouloir d'OGM issus de ces nouvelles techniques. Ensuite, il y a quand même un deuxième problème, c'est que il n'y a pas de règle de coexistence, c'est les États qui doivent assurer la coexistence, mais il manque l'outil essentiel pour assurer la coexistence, puisque comment vous voulez garantir que vous n'avez pas d'OGM dans la production bio si vous ne disposez pas des procédés permettant de les détecter et de les identifier. Ça ne sera absolument pas possible. Et je rappelle quand même, et j'y viendrai après sur la question des brevets, que tous ceux qui mettent sur le marché ces produits sont brevetés, tous. Et quelqu'un qui revendique un brevet, ça coûte quand même assez cher, il détient obligatoirement, et ça, bon, on discutait avec les financiers, vous le confirmeront tous, il détient obligatoirement les procédés pour identifier et détecter toute contrefaçon de manière à pouvoir la poursuivre et récupérer les royalties qui lui sont dues ou interdire les contrefaçons. Donc, sans cet outil-là, la coexistence sera absolument impossible. Et je prendrai un exemple qu'on a connu avec les OGM transgéniques. Bon, en Espagne, le maïs transgénique a été cultivé de manière assez massive et les quelques paysans bio qui avaient des maïs population traditionnelle, donc certains d'ailleurs colorés, rouges ou autres, et au bout de 2 ou 3 ans, ils se sont retrouvés avec des contaminations avec les transgènes du maïs BT à hauteur de plus de 30% dans leur maïs bio. Donc, si vous ne pouvez pas avoir de règles de coexistence qui nécessitent ces procédés de détection et d'identification, vous ne pouvez pas garantir que vous n'avez pas d'OGM. Et en plus, que ce soit la Commission, que ce soit le Parlement, ils interdisent au pays de prendre ce qu'on appelle couramment des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire d'interdire la culture de certains OGM parce qu'ils peuvent justement porter atteinte à d'autres systèmes agraires, et notamment les systèmes agraires bio ou garantis sans OGM. Alors certes, le Parlement a pris la précaution de dire que la présence fortuite ou techniquement inévitable de végétaux NTG dans la production biologique ne constitue pas une violation du règlement bio.
Mais par contre, ça ne constitue peut-être pas une violation du règlement bio, mais ça constitue une violation de la crédibilité de la bio. Si les consommateurs apprennent qu'il y a des présences fortuites et techniquement inévitables à des taux tels que ce que je viens de dire, qu'on a pu connaître en Espagne avec le maïs BT, il n'y a plus aucune crédibilité de la bio. Alors, le Parlement, par rapport à cette question-là, a pris aussi d'autres propositions d'amendements qui sont intéressantes sur la question du brevet. Pourquoi la question du brevet est essentielle? Et est essentielle pour toute l'agriculture sans OGM et pour toutes les agricultures bio en particulier. Si on veut cultiver en agroécologie ou en agriculture biologique sans intrants chimiques de synthèse, il n'y a pas d'autre solution que d'adapter nos cultures à nos terroirs et à nos climats et à nos pratiques agricoles. Et d'un terroir à l'autre, et même dans une même commune ou d'une région à l'autre, ce n'est pas les mêmes semences qu'on va cultiver chaque année. Et le travail essentiel que doivent faire les paysans qui veulent travailler sans intrants chimiques et autres types d'intrants, c'est d'adapter leurs semences à leur terroir et à leur pratique. Et ça se fait en utilisant régulièrement, chaque année, une partie de sa récolte qu'on sélectionne parmi les meilleures plantes pour la reproduire localement. Ça s'appelle des sélections paysannes. Alors, ça se fait aussi avec des plants, hein, pas que avec des graines. Avec les plants, on appelle ça des sélections massales. Ça, c'est la condition même de l'existence pas simplement de l'agriculture biologique, mais aussi de la sortie des pesticides. Si on veut sortir des pesticides qui homogénéisent, et des engrais chimiques, qui homogénéisent la diversité des terroirs, et puis bon, les autres techniques qui homogénéisent la diversité des climats et la variabilité des climats, il faut sélectionner ces semences dans le champ dans lequel elles sont cultivées. Et pour ça, il faut que ces semences ne soient pas brevetées. Si elles sont brevetées, on ne pourra plus ressemer une partie de sa récolte. Surtout si elles ne sont plus couvertes par un droit d'obtention végétale, et ce sera le cas par exemple pour le matériel hétérogène qui n'est plus biologique, qui pourra contenir des matières biologiques ou des informations génétiques brevetées issues de ces nouvelles techniques. Ben, s'il n'y a pas de droit d'obtention végétale, il n'y a même pas de dérogation de semences de ferme qui permet à l'agriculteur de réutiliser ces semences en payant des royalties pour certaines espèces, mais ça n'existera même plus. Donc, il n'y aura plus de possibilité d'avoir des plantes adaptées à chaque terroir et à chaque mode de culture. Donc, cette question est absolument essentielle. Et là-dessus, le Parlement a pris un certain nombre de propositions de modification de la réglementation proposée par la Commission. Alors, il y en a certaines. Bon, quand par exemple on dit les MTG ne sont pas brevetables, c'est un vœu, mais c'est un vœu pieux. La France et l'Europe a signé la Convention du brevet européen. La France ne peut pas, et même l'Europe ne peut pas toute seule, modifier la Convention du brevet européen, puisqu'il y a des pays qui ne sont pas membres de l'Union, qui sont membres de la Convention du brevet européen, que ce soit la Turquie, que ce soit la Suisse, enfin, je ne sais pas vous les citez tous. Et de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas que l'agriculture qui utilise ces nouvelles techniques génétiques. Adressez-vous à l'industrie pharmaceutique, vous verrez si l'industrie semencière est capable de faire changer d'idée l'industrie pharmaceutique pour lui dire que les nouvelles techniques génétiques ne sont pas brevetables. Donc ça, je préfère le laisser de côté. Ça a été voté, c'est un signal politique, c'est intéressant. Mais bon, j'ai peur que ça n'aille pas plus loin. Par contre, il y a d'autres amendements qui ont été proposés qui ne concernent pas ce qui est brevetable ou ce qui n'est pas brevetable, mais qui concernent l'application du droit des brevets. Et là, c'est, je pense, bon, alors, je connais bien ces amendements parce que je fais partie de l'organisation qui les a proposés et qui ont été repris par un certain nombre de députés européens. Ce sont des amendements qui disent que si on ne peut pas distinguer le produit breveté
d'un produit issu de procédés essentiellement biologiques ou d'un produit naturel, à ce moment-là, il n'est pas brevetable. Et ça, c'est une règle qui ne modifie pas la Convention du brevet, qui ne modifie que l'application au niveau du pays, au niveau de l'Union européenne, du droit des brevets. Et là, ce n'est pas la Convention du brevet européen qui est chargée d'appliquer les brevets, ce sont les États, en fonction de règles européennes ou en fonction de règles nationales. Donc ça, c'est plus qu'un signal politique. Alors, la Commission a déjà dit qu'il n'y avait qu'elle qui avait le droit d'initiative et que le Parlement n'avait pas été saisi de la question du brevet, mais uniquement de la question de la biosécurité. Bon, ok. Le Parlement, la Commission a dit qu'elle produirait une étude sur cette question-là en 2025, en 2026. Le Parlement lui a demandé de la publier en 2025. Je ne sais pas comment se terminera ce débat, mais il faut voir qu'il y a 3 interlocuteurs au niveau de l'Union européenne. Bon, il y a le Parlement dont on a aujourd'hui le texte. Il y a le Conseil, c'est-à-dire l'ensemble des États. Aujourd'hui, le Conseil n'arrive pas à avoir une position commune à cause de cette question du brevet, parce que c'est très clair, hein, il y a 3, 4, 5 pays peut-être au maximum au niveau européen qui détiennent des industries qui déposent des brevets. Il faut savoir qu'en France, il n'y a qu'un seul semencier qui travaille avec les brevets, c'est Vilmorin ou Limagrin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la même société. Même les autres grosses entreprises semencières comme Dépressements ou RGT ou autres ont peut-être un brevet ou 2, mais sont encore dans la culture du droit d'obtention végétale et disent, ces sociétés-là, qui sont des grosses sociétés semencières, qu'ils n'auront pas accès à la technique, à ces nouvelles techniques génétiques, non pas parce qu'ils ne maîtrisent pas au niveau scientifique la manière de travailler avec ces techniques, mais parce qu'ils n'auront pas accès aux droits de licence des brevets. Aujourd'hui, une seule entreprise au niveau mondial, Corteva aux États-Unis, détient le monopole de toute utilisation de CRISPR-Cas9 pour les plantes. Donc, vous ne pourrez pas utiliser CRISPR-Cas9 pour des produits que vous commercialisez, vous pourrez utiliser en recherche, mais pour des produits que vous commercialisez sans payer des droits de licence à Corteva, et souvent les droits de licence, c'est la moitié du bénéfice, hein, quand c'est pas plus. Donc on voit bien que là, il y a un verrou qui n'est pas acceptable, et donc le Conseil à l'heure actuelle bloque, n'a pas de position à cause de cette question du brevet. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour l'agriculture biologique, et je conclurai là-dessus. Je préfère avoir une intervention brève et laisser de la place aux questions. S'il n'y a pas de possibilité laissée aux agriculteurs et aux petits semenciers de sélectionner eux-mêmes leurs semences et de ne pas être verrouillés par les brevets, il n'y a techniquement plus d'agriculture biologique possible. Parce que des semences qui sont sélectionnées pour être commercialisées partout sur la planète dans des terroirs très différents, avec des climats très différents, et le retour sur investissement de l'investissement du brevet impose de pouvoir cultiver sur des aires géographiques très importantes, tout ce qui est issu de ces techniques génétiques qui coûtent quand même relativement cher, ben ça rend l'agriculture biologique impossible. Si les terroirs et les climats sont diversifiés et variables, ou bien vous homogénéisez les climats et les terroirs avec les produits chimiques de synthèse, et puis l'irrigation, la mécanisation et tout ce que vous voulez, et demain les drones, ou bien vous adaptez vos semences, chacun à son terroir, et là, il faut beaucoup de diversité, et là, les brevets empêcheront les agriculteurs et les petits sélectionneurs de sélectionner cette diversité. Donc voilà les questions essentielles, je pense, qui se posent aujourd'hui à la filière d'agriculture biologique et aussi à toutes les filières sans OGM et notamment l'agriculture paysanne. Et j'attends vos questions sur ce problème-là. Merci.